La parole est à Monsieur le maire de Paris Centre, Ariel Veil. Merci Monsieur le Président. Si j'étais un peu dramatique, je dirais que cette convention, en apparence technique, est en réalité un acte d'histoire que nous posons ici au Conseil de Paris, un acte historique. Pourquoi? Parce que, et vous savez, vous m'avez déjà entendu en parler dans cet hémicycle, en réalité, nous sommes peut-être en train de parachever une œuvre qui s'est amorcée avec le grand dessein d'Henri IV à l'époque de transformation du Louvre, d'un petit palais fortifié en d'un petit fort, en un grand palais des arts, un palais de la culture, et surtout un acte symboliquement de réconciliation, ou plutôt de conciliation entre l'État et la ville, entre le pouvoir central et le pouvoir municipal. Et symboliquement, cette convention est une convention qui délègue le pouvoir, ou en tout cas la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le pilotage d'un projet que j'ai soutenu depuis des années ici, à l'État. Et donc, c'est une étape supplémentaire également de la bonne concertation et du bon travail que fait la ville avec l'État après les Jeux Olympiques et Paralympiques si bien réussis, après le projet autour de Notre-Dame qui est en œuvre aujourd'hui et dont la première partie de ce grand projet de Basse-Metz est mise en œuvre justement par convention déjà de transfert par l'établissement public en charge de la reconstruction de Notre-Dame. Et bien voilà une nouvelle étape dans ce travail pour les grands projets, pour les grandes causes entre l'État et la ville. Nous allons travailler d'une seule main, d'un seul regard, puisque c'est l'établissement public du Louvre qui mènera son grand projet de transformation du Louvre en intégrant par cette convention donc la partie, vous le savez, qui me tient beaucoup à cœur ainsi qu'à la maire de Paris, c'est-à-dire la transformation de cette place du Louvre qui aujourd'hui fait piètre figure et qui demain sera sûrement l'un des plus beaux endroits du monde, un des endroits où ce lien entre le pouvoir central et le pouvoir municipal a toujours posé problème depuis des siècles. Et donc, oui, j'ai le plaisir de vous inciter à voter cette convention dont j'estime qu'elle ouvre une ère historique sur un lieu symbolique. Bien sûr, il ne s'agit pas de déléguer et d'abandonner toute suivi, toute maîtrise sur ce lieu, puisque dans cette convention, et j'y ai tenu, nous conservons une association étroite avec la gouvernance de ce projet. D'abord, dans le jury, en amont déjà, et je le disais le mois dernier au dernier conseil, dans la rédaction du cahier des charges, et enfin, bien sûr, au long cours, alors que ce grand projet du Louvre va se dérouler, eh bien nous serons étroitement associés dans la gouvernance avec un comité politique et puis un comité technique qui associera les équipes du Louvre et les équipes de la ville. Et puis bien sûr, il fallait, j'y ai tenu et c'est inclus à la convention, il fallait intégrer les riverains, il fallait qu'on puisse les consulter, je pense aux institutionnels, je pense évidemment aux habitants, que ce projet de transformation qui créera à la place de cet endroit qui ressemble aujourd'hui à un grand vaste parking, eh bien une place patrimoniale, une place environnementale, une place aussi qui fait beaucoup plus d'espace aux piétons, et y compris aux piétons les plus précaires, eh bien il fallait que l'on consulte les habitants, et tout cela est intégré à cette convention, et donc je vous invite à la voter avec l'enthousiasme qui est le mien. Merci.